Gloire à Jésus. Voilà, ce soir, je suis heureux d'être parmi vous. Je bénis le nom du Seigneur et aussi la vie de son serviteur, le prophète Thierry, pour le travail merveilleux qu'il a accompli ici, dans cette communauté. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour l'ange de la maison? Non, ton acclamation là n'est pas digne. Ton acclamation n'est pas proportionnelle à la qualité, à la dimension de l'homme de Dieu. Est-ce que tu peux te lever et bénir le Seigneur pour la vie de son serviteur? Alléluia. Et nous bénissons aussi la vie de son épouse, le pasteur. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur aussi pour elle. Tous les anciens, les responsables, les diacres, le groupe musical, le merveilleux peuple de Dieu qui est là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous. Merci de me recevoir ce soir au milieu de vous. Gloire à Jésus. Voilà, depuis le mardi, Dieu a commencé à ouvrir le ciel. Sinon, depuis le mardi, les cieux sont déjà ouverts. Alléluia. Alléluia. Et nous bénissons le Seigneur parce qu'à la fin de ces 14 jours-là, je sais que quelque chose va se passer. Tu n'as pas bien dit Amen. Tu n'as pas bien dit Amen. Ton Amen ne m'encourage pas. Alléluia. Voilà, nous allons lire le texte, le même texte, Marc chapitre 7, le verset 31 au verset 37. Et puis nous allons planter le décor. Et il y a un lecteur? Marc chapitre 7, oui. Le verset 31 nous dit: Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée en traversant le pays de la Décapole. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le pria de lui imposer les mains. Le verset 33, il le prit à part loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit Ephata, c'est-à-dire ouvre-toi. Ouvre-toi. Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. Jésus leur recommandant de n'en parler à personne, mais plus il le leur recommanda, plus ils le publièrent. Ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient: il fait tout à merveille. Il fait tout à merveille. Même il fait entendre les sourds et à parler les muets. Et parler les muets. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alléluia. Ce que je veux dire avant de commencer, c'est que le Seigneur a dit dans le livre de Jean chapitre 1, le verset 50, il dit: désormais vous allez voir le ciel ouvert. Alléluia. Et les anges monter et descendre. Gloire à Jésus. Les anges monter. Donc je veux déclarer que le ciel est ouvert. Tu n'as pas dit Amen bien. Le ciel est déjà ouvert. Mieux, le Seigneur dit dans le livre de Éphésiens chapitre 2 qu'il nous a ressuscités ensemble avec qui? Avec Jésus. Alléluia. Et il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Non seulement il nous a ressuscités, mais il ne nous a pas laissés sur la terre. Il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus. Tu n'as pas dit Amen bien. Et donc le fait que Christ nous ait ressuscités avec lui et que nous ait fait asseoir dans les lieux célestes, là où nous sommes, c'est vrai que nous sommes sur la terre, mais notre position même, nous sommes dans les lieux célestes en Christ. Nous sommes avec Jésus dans les lieux célestes. Vous n'avez pas bien dit Amen. Alléluia. Et c'est une vérité que vous devez comprendre. Et le fait que dans Christ, en Christ, le fait que nous soyons en Christ, nous sommes dans les lieux célestes avec lui. Le fait aussi que Christ soit en nous, parce que la Bible dit que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais qui vit en moi, c'est Jésus qui vit en moi. Et le fait que Christ vive en chacun de nous, nous sommes Christ en nous.
Dieu aussi vient établir son trône, sinon son siège sur la terre étant en nous. Donc le ciel est ouvert. Désormais on peut aller au ciel. Christ peut venir sur la terre. Il n'y a pas... Ton ciel est déjà ouvert. Je veux dire à quelqu'un que ton ciel est déjà ouvert. Le fait que tu vives en Christ dans les lieux célestes et que Christ soit en toi sur la terre, il n'y a pas de frontières. Il faut dire amen bien. Tu peux aller et venir. Christ peut aller et venir. Le ciel est déjà ouvert pour quelqu'un ce soir. Tu n'as pas bien dit amen. Ton ciel est déjà ouvert. Dis à ton frère à gauche, ton ciel est ouvert. Tourne-toi à droite, dis-lui ton ciel est déjà ouvert. Alléluia. C'est une vérité que tu dois comprendre. Parce que si tu n'es pas conscient que là où tu es, Dieu t'a positionné en Christ dans les lieux célestes et que tu n'es pas un habitant de la terre, mais tu es un citoyen du ciel qui a un séjour sur la terre, tu ne seras pas conscient du bagage de la bénédiction, de la grâce que Dieu a sur toi. Tu n'as pas dit amen? Si tu n'es pas conscient, parce que un Américain peut être en Côte d'Ivoire ici, mais s'il a les mêmes privilèges avec nous, hein? Il n'a pas les mêmes privilèges parce qu'il est citoyen américain ou dans un pays étranger. Et c'est la même chose. Nous sommes citoyens du ciel, mais nous sommes sur la terre. Tu n'as pas bien dit amen. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, ton ciel est déjà ouvert. Si tu es conscient de cette réalité, tu ne vas pas vivre comme un simple homme, un citoyen lambda. Mais tu vas marcher avec la conscience de ce que Dieu est en toi. Alléluia. De ce que la présence de Dieu est avec toi. Et tous ceux qui ont compris cela, le ciel s'est ouvert sur eux partout où ils se sont trouvés. Tu n'as pas dit amen bien. Alléluia. Et le problème des enfants de Dieu, c'est qu'ils ne sont pas conscients de ce que Dieu... Il y a quelqu'un qui a dit, tu ne peux pas saisir ce que tu ne vois pas. C'est ce que tu vois que tu peux attraper. Les vérités que tu n'as pas découvertes ne peuvent pas t'influencer. C'est quand tu découvres une vérité que... C'est pourquoi la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et ce soir, je prie qu'il y ait transfert entre ciel et terre par la présence de Christ dans ta vie ce soir. Alléluia. Regardez, les gens de l'Ancien Testament étaient plus conscients de la réalité de Dieu avec eux que nous aujourd'hui. Alors que la Bible dit que Jean-Baptiste était le plus grand prophète de l'Ancien Testament. Mais dans le royaume de Dieu, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean-Baptiste. La Bible dit que les prophètes, les gens qui étaient sous l'ancienne alliance désiraient être dans la grâce que nous sommes aujourd'hui. Mais nous, on les envie. On regarde dans l'Ancien Testament et on les envie. Alors que la position dans laquelle Dieu nous met aujourd'hui là, elle est supérieure à la position qu'ils avaient dans l'Ancienne Alliance. Mais aujourd'hui, on n'est pas conscient de ces réalités et nous subissons la vie. Je prie que Dieu ouvre tes yeux. Alléluia. C'est pourquoi je vais aborder le texte autrement. Alléluia. Nous venons de lire un texte où ils ont amené quelqu'un qui souffrait, qui n'entendait pas et qui parlait difficilement à Jésus, et on lui a demandé de lui imposer les mains, de le guérir. Et il a utilisé d'autres méthodes pour lui donner, pour ouvrir ses oreilles afin qu'il puisse entendre. Alléluia. Et lui donner aussi l'usage à nouveau de la parole. Et il a parlé clairement. Alléluia. Les gens ont témoigné de ce que Dieu a fait dans sa vie. Gloire à Jésus. Et ce matin, sinon ce soir, excusez-moi, je veux parler de l'ouverture de nos oreilles. Parce que quand Jésus a parlé, la Bible dit qu'on lui a envoyé, il a levé les yeux vers le ciel. Il a soupiré et puis il a dit, ouvre-toi. Aussitôt ses oreilles se sont ouvertes. Bien-aimé, si tes oreilles, je vais parler de la bouche, des oreilles et de la bouche. Deux sens qui sont très importants dans notre marche avec le Seigneur. Alléluia. Tous ceux qui ont vu les cieux s'ouvrir sur eux, tous ceux qui sont allés loin, tous ceux qui ont fait des exploits avec Dieu, ont entendu Dieu leur parler.
Tu n'as pas bien dit amen. Et ce qui est difficile aujourd'hui dans la vie des enfants de Dieu, c'est qu'ils n'entendent pas Dieu leur parler. Ils marchent avec Dieu sans écouter Dieu, sans entendre Dieu. Ils se réclament du royaume de Dieu sans entendre les nouvelles du royaume de Dieu. Or, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Si tu n'entends pas, ce que tu n'as pas entendu ne peut pas produire la foi en toi. Alléluia. Et le parler et l'écoute, lui, sont très importants dans le royaume de Dieu. Tout ce que Dieu a appelé, Abraham, quand Dieu l'a appelé, il a entendu Dieu lui parler. La Bible dit, Dieu lui a dit, quitte ton père, quitte ta mère, quitte ta patrie, et je vais t'envoyer dans un pays. Il a entendu Dieu lui. C'est pourquoi le ciel a été ouvert sur lui. Si tu n'entends pas Dieu te parler, et le problème des enfants de Dieu, nous marchons avec Dieu, mais nous n'entendons pas Dieu nous parler. Et Jésus va dire à cet homme-là, il va dire, ouvre-toi. Il a dit à ses oreilles, et la Bible dit, aussitôt, ses oreilles se sont ouvertes. Et je prie ce soir que tes oreilles s'ouvrent afin que tu puisses entendre Dieu. Si tu veux avoir une longueur d'avance, si tu veux anticiper, il faut que tu entendes Dieu. Alléluia. Il faut que tu entendes le Seigneur te parler. Si tu n'entends pas Dieu, si tu es sourd sur le plan spirituel, tu peux entendre ma voix. Mais si tu n'entends pas la voix de Dieu, tu vas souffrir. Tu seras frustré dans ta marche avec le Seigneur. Tu seras frustré. Tu vas penser que Dieu ne t'aime pas, alors que Dieu t'aime. Alléluia. Regardez tous ceux qui ont marché avec le Seigneur. Tous ceux qui ont marché avec Dieu, ils ont entendu Dieu leur parler. Et le problème, notre problème aujourd'hui, c'est que nous sommes sourds. Pas physiquement, mais spirituellement. Et nous ne voyons pas. Dieu travaille, mais nous ne sommes pas en contact avec lui. Nous avons perdu le contact avec Dieu. Par plusieurs voies. Il y a plus le monde. Aujourd'hui, le monde nous appelle. Il y a trop de choses qui nous appellent. Nous entendons trop de choses, mais nous oublions l'essentiel. Alléluia. Nous oublions l'essentiel. Alors que c'est ce que Dieu va te dire. C'est ça qui va changer ta vie. Je n'ai pas entendu quelqu'un dire amen. Alléluia. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quand on prend le mot écouter, entendre, ça véhicule deux idées. Non seulement on entend le son de la voix, mais on obéit aussi. Les deux sont liés. Dans l'Ancien Testament, vous allez voir, le Seigneur va dire écoute Israël, écoute Israël. C'est le même mot, shama, entendre, écouter, c'est le même verbe. Mais ça veut dire entendre le son de la voix, mais surtout obéir à la voix. Ce sont les deux idées qui ressortent. Et si tu veux que le ciel se déplace, que le ciel marche avec toi, toi, enfant de Dieu, tu dois apprendre à obéir à Dieu. Tu dois apprendre non seulement à l'écouter, à écouter sa parole, la parole écrite, à écouter la voix de l'esprit et à obéir à cette parole-là. Et c'est la difficulté, c'est le grand problème des enfants de Dieu. C'est pour ça que nous vivons comme les païens. Parce que les païens n'entendent pas la voix de Dieu. Vous savez, tous ceux que Dieu a visités dans l'Ancien Testament, ou bien dans la marche, même Paul, tous ceux qui ont fait des exploits avec Dieu, tous ceux qui ont vu le ciel continuellement s'ouvrir, tous ceux qui ont vu les mouvements du ciel vers la terre en leur faveur, ont su discerner la voix de Dieu et ont su obéir à la voix de Dieu. Tu veux aller en 2024, tu veux anticiper 2024. Mais qu'est-ce que Dieu te dit par rapport à 2024? Tu as fait, nous on fait le programme 2024, je veux telle chose, je veux telle chose, je veux telle chose. Mais ta vie ne t'appartient pas. Que dit Dieu sur toi? Quel est le programme de Dieu sur toi? La Bible dit, il a dit dans le livre de Jérémie que je connais les projets que j'ai formés pour vous. Ce sont les projets de paix et non de malheur. Donc
Dieu a un projet. Ta vie n'est pas ton projet, mais ta vie est le projet de Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu dit pour toi en 2024? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à tes affaires? Qu'est-ce que Dieu dit? C'est l'information que tu vas recevoir du ciel là qui va changer ta vie. Tu n'as pas donné un amen bien. Tu n'as pas bien dit amen bien. Alléluia. C'est l'information. Dis à quelqu'un, c'est l'information. Vous savez, nous sommes dans un monde d'information. Si tu manques d'information, tu vas manquer les opportunités. Si tu manques l'information, tu ne feras pas la bonne formation. Tu n'auras pas la bonne formation. C'est l'information qui va déterminer notre lendemain. C'est l'information que nous avons. Si toi, ta source d'information est mauvaise, ça sera un fake news et tu vas faire les mauvais choix. Mais si tu es connecté à l'Éternel des armées, à Jésus-Christ de Nazareth, celui qui a ta vie en main, tu auras les vraies informations sur ta vie. Tu n'as pas dit un amen bien. Alléluia. Et tu vas réussir ta vie. Mais si tu es coupé de toute information, Dieu ne te parle pas. Tu vas obéir comment? La femme qui avait la perte de sang, la Bible dit elle a fait quoi? Hein? Vous ne répondez pas? Oui? Elle a été? Mais avant qu'elle soit convaincue, elle a fait quoi? Avant qu'elle le saisisse, elle a entendu. Il faut dire entendement. Seigneur, ouvre mon entendement. Alléluia. Ouvre mon entendement. Et l'apôtre Paul va prier cette prière-là pour les Éphésiens. Il va dire, je prie que Dieu ouvre les yeux de votre cœur. Je ne parle pas de tes oreilles physiques, mais je parle des oreilles de ton entendement spirituel. Parce que tu peux être avec nous. Mais si ton entendement spirituel n'est pas ouvert, tu vas manquer ta vie. Il y a des opportunités qui vont passer. Et tu ne pourras pas les saisir. Le ciel est déjà ouvert. L'Esprit de Dieu est déjà descendu. Le jour que le Saint-Esprit va quitter sur la terre, à l'enlèvement là, le ciel sera refermé. Mais allez là, depuis la Pentecôte, le Saint-Esprit est là. Dieu est avec nous sur la terre. Tu n'as pas dit amen bien. Amen. Alléluia. Dieu est avec toi. Mais ce qui va faire la différence entre toi, dans ton service, entre toi et puis le païen, c'est la voix de Dieu que toi tu entends. Ce sont les informations que tu reçois du ciel. Mais si tu viens comme lui, tu n'as aucune information, il n'a aucune information, tu peux réussir quoi? Hein? Tu peux rien réussir. Même dans le monde des affaires, si tu n'as pas l'information, tu ne peux pas postuler. Ou bien, ceux qui cherchent travail là, si tu ne vas pas à la recherche, tu es assis à la maison, c'est quelle information tu vas avoir? Tu n'auras pas d'information. Et si tu n'as pas d'information, tu ne poseras pas, tu ne mèneras pas les actions qu'il faut. Parce que ce que tu entends, c'est ce qui va... La femme là, elle a entendu parler de Jésus. Elle a dépensé tout son argent. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour être guérie. Mais la Bible dit que tout cela ne lui a pas donné la guérison. Mais le jour qu'elle a entendu parler de Jésus, alors elle s'est dit aujourd'hui là, s'il a fait ça pour telle personne, il va le faire pour moi. Je ne vais même pas lui adresser la parole, mais j'irai et je toucherai le bois de son vêtement et je serai guéri. La foi est née et la foi dans son cœur a conditionné son attitude. Alléluia. Ce que tu entends est lié à ton cœur. Notre entendement est lié à notre cœur. Et c'est parce que nous n'entendons rien que nous sommes froids. On n'entend rien. Celui qui a entendu quelque chose de Dieu et celui qui n'a rien entendu de Dieu, les deux n'ont pas la même manière de vivre. Je prie que Dieu ouvre tes oreilles. Je prie que le Seigneur ouvre ton entendement. Et que tu puisses comprendre, alléluia, que tu puisses saisir les choses spirituelles, les choses de l'esprit. Parce que c'est ce qui fait la différence entre nous et les païens. Amen. Un jour, dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 26, il y avait une famine dans le pays. Et Isaac se lève, il voulait aller se réfugier en Égypte pour fuir la famine. Dieu va lui dire non, ne bouge pas, reste là. Parce que c'est là que je vais te bénir. Et la Bible dit que l'année là, quand Isaac a sémé, il a moissonné au centuple, dans la sécheresse. Il faut dire dans la sécheresse. Pourquoi? Parce qu'il a entendu et puis il a obéi. Mais s'il n'avait pas entendu,
il allait aller en Égypte. Et ce n'était pas sûr. Mais il a entendu. Il est plus... La chose que tu dois rechercher, c'est la voix de Dieu. Seigneur, voici 2024. Qu'est-ce que je dois faire pour l'église, pour ma vie personnelle, pour mes enfants? Qu'est-ce que je dois faire? Voici, j'ai un projet. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Parce que celui qui a l'information, il est tranquille. Il n'est pas agité. Alléluia. Il n'est pas agité. Quand le peuple s'agitait, lorsque les enfants d'Israël devaient sortir de l'Égypte et que Pharaon venait avec son armée, les gens s'agitaient parce qu'ils n'avaient... Alléluia. Restez tranquille. Parce que ce que vous voyez là, vous ne le verrez plus jamais. Pourquoi? Lui, il avait une certaine hauteur. Il avait des informations que le peuple n'avait pas. Alors que quand tu as des informations, quand tu es informé, quand tu es mis à jour, tu ne trembles pas. Il faut dire Amen. Tu ne trembles pas. Il y a plusieurs exemples. Mais je veux te dire que de la manière dont Jésus a ouvert les yeux, les oreilles de ce monsieur-là, je prie que Dieu ouvre tes oreilles. Alléluia. Que tes oreilles soient effata, pour que tu puisses rentrer dans tes grâces. Alléluia. Parce qu'une seule parole peut faire la différence. Mais si tu es coupé de tout le ciel, tu n'entends rien. Quand je venais, j'ai pris Yango. N'est-ce pas? C'est une application. C'est un GPS. Il te dit qu'il faut passer ici, là-bas, là. Il y a embouteillage. Donc, pour que tu évites l'embouteillage, là, il va te donner les raccourcis. C'est vrai, c'est une œuvre humaine, elle n'est pas parfaite. Parce que souvent, il nous envoie dans des chemins. Des chemins sans issue. Mais ça fonctionne, le GPS fonctionne un peu, le Saint-Esprit, sinon le GPS fonctionne comme le Saint-Esprit. C'est pour ça que quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, ils ne connaissaient pas le désert, ils ne connaissaient pas le chemin du désert. Mais regardez, Dieu va leur dire, le chemin de la mer Rouge, ils pouvaient passer par la terre ferme pour aller. Ils pouvaient passer par la terre ferme. Pour sortir de l'Égypte, ils pouvaient passer. Il y avait la terre ferme, ils pouvaient passer par là. Mais Dieu n'a pas permis qu'ils passent par la terre ferme. Pourquoi? Il y avait des nations sur le chemin. S'ils voulaient passer, ils devaient passer par la terre ferme. Ils allaient faire la guerre à d'autres nations qui étaient là. Alors qu'ils n'étaient pas prêts pour faire la guerre. Ça c'est un. Deuxièmement, s'ils passaient par la terre ferme, Dieu n'allait pas avoir un moyen de détruire l'armée de Pharaon. Elle dit que l'armée de Pharaon allait les poursuivre. Sur la terre ferme, ils ont les chars, ils allaient les rattraper. Donc Dieu regarde le chemin et puis il dit à Moïse, allez-y au bord de la mer. Stratégie. Dis avec moi stratégie. Dieu est le meilleur stratège. Alléluia. C'est pour ça que quand tu marches avec lui et que tu l'entends, tu es en paix. Et le diable lutte. Le diable ne veut pas qu'on entende Dieu. Il lutte, il trouble notre esprit afin qu'on n'entende pas le Seigneur. Il bourre notre esprit. On est occupé par trop de choses. Ce qui fait qu'on n'entend pas Dieu nous parler. Et Moïse, qui était en contact avec le Seigneur, il prend le chemin. Il n'y a pas de chemin. Et il ne voit pas chemin, mais Dieu, c'est lui le conducteur, il voit chemin. Et si Dieu te conduit, les portes, non seulement le ciel sera ouvert, mais les portes seront ouvertes pour toi en 2024. Tu n'as pas dit Amen. Même là où tu ne pensais pas avoir de porte, un chemin va s'ouvrir parce que Dieu marche devant toi. Il n'avait pas vu de chemin dans la mer Rouge. Mais parce que Moïse avait l'information, il est allé se pointer devant. Et Dieu va lui dire, soulève le bâton. Je vais séparer la mer en deux. Alléluia. Les eaux vont s'ouvrir. Vous allez passer à pied sec. Et ils sont passés effectivement. Mais pourquoi? Parce qu'ils avaient eu, Moïse avait eu l'information. Dis information. Il a entendu la voix de Dieu. C'est la voix de qui tu entends? Quand tu te réveilles le matin. Est-ce que tu cherches, Seigneur, de quoi sera fait ma journée? On est devenu des chrétiens paresseux. On n'est pas exigeant.
Notre relation avec Dieu ne nous coûte pas. On est superficiel. Et ça fait qu'on manque les opportunités. Alléluia. Pierre avait péché toute la nuit avec ses frères. Ils n'ont rien eu. On dit ils n'ont rien eu. Pourtant, il était expérimenté. Pierre était un grand pécheur. La nuit, là, il est allé là où il devait aller pour pouvoir voir le poisson. La Bible dit qu'il n'a rien eu. Et il est sorti. Quand Jésus l'a vu, Jésus va lui dire, après avoir fini de prêcher, il va dire, il faut jeter le filet. Va en eau profonde et puis jette le filet là. Il dit, Seigneur, ce que tu dis là, on a fait ça toute la nuit. Et puis on n'a rien eu. Ça, on a travaillé là toute la nuit. Mais comme tu as parlé sur ta parole, je vais jeter le filet. La parole de Dieu, quand tu l'entends, c'est elle qui donne la vie. Alléluia. Là où même tu pensais que tout était fini, si tu entends la voix de Dieu, l'espoir va venir. Mais le problème, c'est que tu n'entends pas. Et je prie que tu pries pour entendre la voix de Dieu. Que Dieu débouche tes oreilles. Que tes sens reprennent vie. Alléluia. Que ton entendement spirituel soit ouvert à nouveau. Afin que tu ne marches pas comme un fou, mais que tu saches où tu t'en vas. Dans le désert, la Bible dit qu'il a marché avec eux. Pendant la journée, c'était comme une colonne de feu, de nuée, pardon. La nuit comme une colonne de feu. Quand la colonne s'arrête, ils s'arrêtent. Dès que la colonne bouge, ils bougent. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissaient pas le chemin. Leur vie, c'est Dieu qui connaissait le chemin. Et c'est lui qui les conduisait. Qui te conduit? Il dit quand le Saint-Esprit va venir, et le Saint-Esprit est là, il vous conduira dans la vérité. Parce qu'aujourd'hui, il y a les nouvelles là, il y a plusieurs nouvelles. Il y a le mensonge et puis il y a la vérité. Pierre a pêché toute la nuit. Il avait les informations. L'information qu'il avait, c'est qu'il n'a pas eu poisson. Et à l'heure à laquelle le Seigneur lui dit de jeter le filet là, ce n'est pas une heure pour pêcher. Ça, c'est sa vérité. Alléluia. C'est sa vérité. Mais le Saint-Esprit connaît la vérité. Il savait que les poissons là sont là. Alléluia. Il va dire jette le filet. Et parfois nous faisons des choses, on est fatigué. On est fatigué. On fait les mêmes choses, ça ne marche pas. Mais c'est parce qu'on ne se tourne pas vers celui qui nous a créés, vers celui qui connaît les secrets, pour dire Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Et on fait des efforts inutiles. Alléluia. Celui qui écoute la voix de Dieu, il ne fait pas des efforts inutiles. C'est pourquoi la Bible dit celui qui bâtit sans l'Éternel bâtit. C'est cadeau. C'est zéro. Tu vas faire des efforts. Mais quand le Saint-Esprit te conduit, quand il te parle. Et c'est pourquoi il est très important. Il est très important que toi et moi, nous entendions la voix de Dieu. Que nos oreilles soient effata. Tu n'as pas bien dit amen. Tu n'as pas bien dit amen. C'est pourquoi j'ai dit que le ciel est déjà ouvert. Le Saint-Esprit est déjà là. Et tu es assis avec Christ dans les lieux célestes. Normalement, c'est toi qui dois prendre les décisions. La Bible dit ce qu'on va lier sur la terre sera lié au ciel. Quand j'ai étudié le texte grec, au fait, ce n'est pas ce qu'on lit sur la terre qui est lié au ciel. Mais il dit ce qu'on va lier sur la terre aura été déjà lié dans les cieux. Ça veut dire que celui qui écoute la voix de Dieu, Dieu va faire des choses et puis lui il va rentrer dedans. Mais il ne doit pas se forcer. Dieu dit à Josué, lève-toi, vous allez traverser le Jourdain. Le Jourdain était déjà ouvert. Il devait simplement déposer les pieds dans le Jourdain et puis le Jourdain va s'ouvrir. Pourquoi? Parce qu'il a déjà entendu Dieu. Alléluia. Le Jourdain avait été déjà ouvert au ciel et il devait obéir. Donne-moi un amen bien. Celui qui marche avec Dieu, il rentre les chemins. La Bible dit que celui qui s'appuie sur Dieu, il trouve des chemins déjà tout tracés. Les chemins sont déjà tracés. Les portes sont déjà ouvertes. Il nous revient de demander à Dieu quelles sont les portes que tu as déjà ouvertes afin que nous puissions rentrer dedans. Alléluia. Mais si tu n'entends pas la voix de Dieu, comment tu vas faire? Alléluia.
Il dit à Josué, allez-y, faites le tour de la muraille. Les murailles étaient déjà cassées. Tu n'as pas bien dit amen. C'était déjà cassé. Avant même qu'il parte, il dit, je te livre. Je t'ai livré Jéricho. C'est déjà passé. Dieu a déjà fait. Pour Dieu, c'est déjà fait. Il faut que Josué et le peuple de Dieu rentrent dans l'accomplissement. Et Dieu a déjà, la Bible dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, que Dieu a déjà, il y a des œuvres que Dieu a déjà préparées avant la fondation. Est-ce qu'on peut lire le texte? Le texte Éphésiens chapitre 2. Verset 10, il dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Les œuvres, ce que tu vis, ta vie là, Dieu a déjà, c'est déjà fait avant. Ta vie a été déjà, ta destinée là. Avant que tu naisses, Dieu connaît déjà ta destinée. Il a déjà préparé ta vie. Avant que le peuple d'Israël ne sorte de l'Égypte, Dieu avait déjà préparé Canaan. Vrai ou faux? Déjà des siècles avant, Dieu a dit à Abraham, ce pays-là, je vais le donner à ta descendance. Il n'a pas dit à toi, il dit, mais à ta postérité. Et il n'était pas conscient, il n'était pas là. Mais Dieu avait déjà, c'est un pays que Dieu avait déjà préparé pour eux. Ils ne venaient, ils avaient pour eux d'obéir à Dieu et d'aller posséder ce que Dieu avait déjà réservé pour eux. C'est ça qui fait la différence entre nous et puis les peuples. Même malheureusement, et c'est triste de le dire, on ne sait pas écouter la voix de Dieu. On ne sait pas entendre la voix de Dieu. Et ce soir, je prie que Dieu, que tu te disposes. Il y a trop de choses aujourd'hui qui nous éloignent de Dieu. Les réseaux sociaux. Les matins, même quand on se réveille, c'est le portable qu'on prend. On s'en va sur WhatsApp, sur Facebook, qui nous envoie un message. Au lieu d'aller dans la présence de Dieu. Vrai ou faux? On n'entend pas la voix de Dieu. Mais c'est tous ceux qui ont réussi, ils ont entendu la voix de Dieu. Amen. Gédéon a vaincu. Il souffrait. Hein? Quand il n'avait pas encore entendu la voix de Dieu, la Bible dit qu'ils étaient misérables. N'est-ce pas? Ils fuyaient les Madianites. Ils étaient sous l'oppression. Une oppression pas possible. Mais le jour qu'il a entendu la voix de Dieu là, d'abord lui-même, sa perception de lui-même a changé. Sa manière, sa conception de Dieu a changé. Et il s'est vu autrement. Il a vu la victoire. Il a remporté la victoire sur ceux qui l'oppressaient. Avec pas grand monde. Pourquoi? Parce qu'à la base, Dieu s'est révélé à lui. Je prie que Dieu se révèle à toi. Je prie que Dieu se révèle à toi. Tu n'as pas bien dit amen. Alléluia. Que Dieu se révèle à toi. Il ne faut pas on va prier dans le vide. Ne prions pas dans le vide. Ne donne pas comme dans l'air. L'apôtre Paul dit, je ne donne pas des coups comme... J'ai dit, on est dans le combat spirituel et puis l'adversaire, mais on ne sait même pas contre qui on se bat. On donne des coups comme ça, mais dans le vide. Je prie que tu donnes des points bien précis. Tu n'as pas bien dit amen. Que tu donnes des points bien précis. Alléluia. Donc que Dieu ouvre nos oreilles. Que Dieu ouvre nos oreilles. Et que nous entendions sa voix. Amen. Écoutez Dieu, c'est la première. Le premier moyen par lequel Dieu nous parle, c'est la Bible, la parole écrite. Alléluia. C'est le moyen général. Tout le monde l'utilise. Il dit que tous les chrétiens, ça c'est la base. Maintenant, Dieu peut te parler. Tu peux entendre la voix de Dieu. Il y a des songes. Alléluia. Dieu peut te parler par des songes. Dieu peut te parler par son serviteur. Il peut donner une révélation, te donner une orientation à travers les ministères établis. Ou bien toi-même, Dieu peut te parler. Tu peux entendre la voix. Tu peux ressentir quelque chose fortement dans ton cœur. Tu peux avoir des intuitions, des pensées qui viennent. Quand tu es bien disposé, quand tu n'es pas charnel, hein, quand tu ne vis pas selon la chair, mais quand tu es conduit par l'Esprit de Dieu, même tes intuitions, Dieu les utilise.
Moi, mes intuitions ne mentent jamais. Ça ne ment pas. Quand je n'écoute, si je ne suis pas ça, je vais taper poteau, comme on le dit. Quand ça vient, je dois suivre. Mais quand je ne suis pas, je tape poteau. Toujours. Ça, c'est l'une des voies par lesquelles Dieu me parle. Beaucoup. L'intuition. Mais pour que ton intuition soit développée, toi-même, il faut que tu sois conduit par l'esprit, que tes pensées, ta conscience soit pure. Mais il y a des gens, leur conscience n'est pas pure. Ils ont des pensées mauvaises. Leur cœur est chargé. Des pensées impudiques. Tu as avoir l'intuition d'aller prendre femme de quelqu'un. Et puis tu as dit que c'est Dieu qui t'a parlé. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur, regarde ton frère à côté de toi, dis-lui que le Seigneur t'aide. Il faut te disposer à entendre sa voix. Dieu, il veut nous parler. Hein. Mais le problème, c'est que nous, on ne se dispose pas à entendre sa voix. C'est un exercice. Alléluia. La deuxième des choses que je voulais dire sur le texte, parce que demain, on va passer beaucoup de temps dans la prière. Alléluia. Donc, j'ai voulu dire ces choses-là pour qu'on soit disposé et que demain, c'est vendredi, qu'on passe le temps dans la prière et puis laisser Dieu agir. Alléluia. Laisser le Saint-Esprit travailler. La deuxième chose, c'est la parole. La Bible dit que le gars là, il ne parlait pas bien. N'est-ce pas? Dans d'autres versions, on dit qu'il était muet. Mais Dieu, le Seigneur l'a touché. Il a mis la salive. N'est-ce pas? Et puis, le gars a parlé. La Bible dit il a bien parlé. Dans le livre de Proverbes, Proverbes chapitre 18, le verset 21, la Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quand Dieu a créé le monde, c'est par quoi il a créé le monde? Par la parole. C'est pourquoi Dieu il n'a pas donné la parole aux animaux. Parce que Dieu nous a créés à son image. Il n'a pas donné, les animaux ne parlent pas. Non, pas la parole. C'est nous. Parce que nous sommes faits à son image. Et c'est par la parole qu'il a créé le monde. Chaque parole qui sort de la bouche de Dieu contient une sémence. C'est pourquoi dans le livre d'Ésaïe, il dit, la parole qui sort de ma bouche là, quand elle est libérée, elle ne retourne pas à moi sans avoir accompli son effet. Alléluia. Il dit, c'est comme un arbre. Quand elle sort là, la semence, elle doit tomber en terre. Elle doit produire les fruits avant de retourner. Donc, dans chaque parole que nous prononçons, il y a une sémence, soit de mort ou de vie. Chaque parole, je dis bien, chaque parole qui sort de ta bouche, il y a soit une sémence de mort ou de vie. C'est pourquoi la Bible dit que la vie et la mort se trouvent au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime en mangera les fruits. Mais les fruits là, c'est quoi? Les fruits de la parole. Quand tu libères la parole, c'est une sémence. Mais la sémence, elle va grandir et elle va porter des fruits. Et si les fruits, c'est un fruit de mort, tu vas manger le fruit de mort. Si c'est un fruit de vie, tu vas manger le fruit de vie. Et ce monsieur-là, Dieu a libéré sa parole de façon symbolique. Nous, chrétiens, Dieu doit, notre parole là, nous devons utiliser notre parole pour créer des choses. Tu n'as pas dit amen. Dieu t'a créé à son image. Les psaumes disent que votre loi ne dit-elle pas que vous êtes des dieux parce que vous êtes des fils de Dieu. Pourtant vous mourrez comme des hommes, vous tombez comme des princes vulgaires. Tu es Dieu, dis je suis Dieu. Pourquoi? Parce que tu as l'esprit de Dieu. Tu n'es pas Dieu comme le créateur, mais tu as la sémence de Dieu en toi. Tu n'as pas dit amen. L'esprit de Dieu est en toi. Et si tu ne prends pas conscience que l'esprit de Dieu est en toi et que les paroles qui sortent de ta bouche peuvent apporter le salut, tu vas toujours commander. Tu vas pas, il y a des niveaux de prière. Pour que il y a des prières d'autorité. Alléluia. Il y a des prières où Dieu ne va pas te dire, il faut lui demander. Non, lui-même quand il te regarde, il veut que tu commandes. Mais tu dis, Seigneur, là où tu dois demander, là tu commandes. Maintenant, c'est pour ça que Josué a dit au soleil, il faut t'arrêter. Il faut t'arrêter sur Gabon jusqu'à ce que je finisse de vaincre mes ennemis. C'est un ordre.
Ça, c'est la prière de commandement. La parole, dis la parole. Donc, quand tu entends la voix de Dieu, quand tu es connecté à Dieu, il va te donner de créer toi-même ton environnement à travers ce qui sort de ta bouche. Tu ne crois pas? Tu ne crois pas? On a trop subi la vie. On subit trop la vie. C'est pas normal. Il faut dire c'est pas normal. On ne peut même pas parler. Si c'est les paroles de malédiction, là on est prêt. Hein? Il y a des gens qui se maudissent eux-mêmes. Moi-même ma vie là. Moi-même ma vie là. C'est le célibat qui a me tué. Célibat ne va pas te tuer. Il faut arrêter de dire ces paroles-là sur ta vie. Tu n'as pas dit amen? Arrête de proclamer ces paroles. La Bible dit, dans le livre de Romains, on peut lire le passage. Romains chapitre 10, verset 8. Si quelqu'un a trouvé, rapidement. Oui. Verset 10. Oui. Romains 8, verset 10. Romains 10, verset 8. C'est ce que j'ai dit, non? Romains 10, le verset 17. Romains 10, le verset 8. C'est ça? Oui, vas-y. Romains 8, le verset 10 nous dit. Non, Romains 10. Romains 10, le verset 8. Ou bien c'est moi qui... vas-y. Que dit-elle donc? La parole est près de toi dans ta bouche. Est près de toi dans ta bouche. La parole est près de toi dans ta bouche. Non. La parole est près de toi. Voici la Bible est où? La Bible est où? Elle est près de toi. Ça c'est le premier niveau. La parole est près de toi. De toutes les façons, on parle de la parole. Deuxièmement, la parole est dans ta bouche. Dans ta bouche. Continue. Et dans ton cœur. Et dans ton cœur. Donc il y a 3 niveaux où la parole peut être. La parole peut être près de toi. La parole peut être dans ta bouche ou la parole peut être dans ton cœur. Toujours est-il que c'est la parole. Mais elle est encore parole. Elle est encore sémence. Elle ne peut pas produire. Maintenant continue. Oh, c'est la parole de la foi. C'est la parole de la foi. La première personne à avoir la foi, c'est Dieu lui-même. Parce que pour que le monde soit créé, il a dit que la lumière... C'est parce qu'il croit en sa parole. Il sait que s'il dit que la lumière soit, la lumière va venir. Et il dit c'est la parole de foi. Lis la suite. Que nous prêchons. Que nous prêchons. Et puis cette parole continue. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. Et si tu crois dans ton cœur. Que Dieu l'a ressuscité des morts. Tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Continue. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Quand tu crois que tu es juste, Dieu te déclare juste. Mais il y a un autre niveau. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Au salut. Est-ce que, entre nous, quand tu crois que Jésus-Christ est Seigneur là, tu n'es pas sauvé? Amen. De toi à moi, tu n'es pas sauvé. Tu ne vas pas au ciel. Même si tu n'as pas parlé. Il y a des gens qui sont couchés sur les lits d'hôpitaux. N'est-ce pas? Et puis on parle. Il y a un monsieur qui s'est suicidé. Il a bu un produit et on l'a envoyé à l'hôpital. Il ne pouvait plus parler. Sur le lit d'hôpital, les paroles ne sont pas sorties de sa bouche. Il a écrit. Nous aussi, on a écrit. Et on l'a amené à la repentance. On a parlé, mais lui, ce qu'il a dit là, nous, on n'a pas. Mais il a cru dans son cœur. Est-ce qu'il n'est pas sauvé? Il est sauvé. Il est sauvé. Mais est-ce qu'il a parlé? Donc, ici, la confession dont il est question ici, là, ce n'est pas pour aller au ciel. Continue. Mais il dit, celui qui confesse de sa bouche qu'on parvient au salut. Parvient où? Au salut. Parvient où? Au salut. Ce qu'on est en train de faire là, c'est pourquoi? C'est pour le salut. C'est pas pour le salut. Le salut dans les affaires, le salut au niveau professionnel, c'est pas pour le salut. Et toi, tu ne veux pas parler, tu es bobo. Que Dieu libère ta parole. Amen. Tu n'as pas bien dit amen. Amen. Que Dieu libère ta parole. Amen. Il faut que tu parles à ta situation. Alléluia. Amen. Dieu a déjà ouvert le ciel. Dieu est en toi. L'Esprit de Dieu est en toi.
Tu es Dieu, alléluia. Amen. Il faut que tu ouvres la bouche et que tu parles. C'est ce qu'Élie a fait. La Bible dit Élie était un homme de la même nature que toi et moi, alléluia. Il est comme toi. Élie n'avait pas 3 têtes, Élie n'avait pas 5 cœurs. Élie avait une seule tête, un seul cœur, 2 pieds, 2 mains, 2 bras avec 10 doigts comme toi et moi. Il n'était pas extraordinaire. Mais ce qui a fait d'Élie un homme extraordinaire, c'est parce qu'il était conscient de qui était avec lui. Alléluia. Il écoutait la voix de Dieu et il parlait sur la situation. Dieu lui a dit, il va pleuvoir. Alléluia. Il a entendu Dieu dire à Élie, il a entendu la voix de Dieu. Dieu va lui dire, il va pleuvoir. Élie, je vais faire tomber la pluie. Va dire à Akab, il va pleuvoir. Vrai ou faux? Mais est-ce que la pluie est tombée? Est-ce que la pluie est tombée? Quand Dieu lui a dit la pluie est tombée automatiquement, il est allé, il est parti prier. Il a prié. C'est la parole. Dis la parole. Dis la parole. La parole. Il y a des situations que tu dois créer par ta parole. Tu n'as pas dit amen. Amen. Il y a des choses que tu vas faire venir à l'existence par ta parole. Si tu entends, c'est pourquoi j'ai dit que ce que nous lions sur la terre a été déjà lié au ciel. Quand tu es connecté à Dieu, il t'envoie dans les chemins déjà ouverts, les chemins déjà tracés. Les problèmes sont déjà résolus, puis Dieu t'envoie dedans. Élie, il a fermé le ciel, oui, pendant 3h30, mais pour faire tomber la pluie, il fallait que Dieu lui parle. Il ne s'est pas levé de lui-même pour dire, oh, aujourd'hui la pluie n'a qu'à tomber. Non, il a souffert aussi de la famine. Pour que le problème soit réglé, Dieu va lui dire, il faut aller te présenter à Cap. Dire, il va pleuvoir. Et il s'est présenté, on l'a cherché pendant 3h30, on ne l'a pas vu. Quand lui-même il a décidé de se faire voir, il s'est fait vu. Il s'est fait voir. Alléluia. Il s'est fait voir. Pourquoi? Parce qu'il avait une parole. Il a entendu. Il a entendu. Mais toi, tu n'as rien entendu. Tu veux créer quoi? Tu veux créer quoi? Oh, Dieu met sa parole. C'est pourquoi on subit trop la vie. Nous les chrétiens, on subit trop. On subit trop les situations. Alors que Dieu, si tu es connecté à Dieu, Josué se lève un matin et puis il dit soleil, toi là, arrête-toi. Oh, c'est pas quand il a arrêté le soleil, c'est pas seulement le soleil qu'il a arrêté. C'est tout un système. Parce que le soleil tourne, la terre tourne autour. Bon, on nous dit c'est le soleil, on voit se lever. Hein. Mais en vérité, c'est la terre qui tourne autour du soleil. Donc il y a ce qu'on appelle révolution et il y a ce qu'on appelle rotation. Donc il y a 2 mouvements autour du soleil. Et le soleil, c'est un système. Ce n'est pas seulement la terre, c'est pas seulement, mais c'est tout un système. Et Josué, en disant au soleil de s'arrêter là, c'est tout le système solaire qu'il a arrêté. Donc, c'est la terre qui a arrêté de tourner. La terre tourne autour du soleil comme ça. On appelle ça comment? Rotation. Maintenant, révolution, elle tourne sur elle-même. Pendant qu'elle tourne sur elle-même. C'est pour ça que quand il fait nuit ici, il fait jour de l'autre côté. Parce que ici, présentement, là, la terre, notre côté là, c'est pas du côté du soleil. Il y a un autre, l'autre côté de la terre fait face au soleil. Donc chez nous ici, on est noir, on est dans la nuit. Josué a arrêté le système. Et par ta parole, tu peux arrêter des systèmes autour de toi. Tu n'as pas dit amen bien. Amen. J'ai dit, tu peux arrêter des systèmes. Parce qu'on est dans un monde de systèmes. Souvent, si tu ne rentres pas dans leur système, il y a des accès que tu n'as pas. Mais par ta parole, tu peux arrêter des systèmes. Oh, tu ne crois même pas en toi-même. Tu ne crois même pas. Il a dit par ta parole, tu peux arrêter des systèmes. Amen. Dieu fait de toi un pion dans son royaume. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Mais aujourd'hui, on est là, on subit. On subit. Pourquoi? Parce que il ne dit pas qu'il n'y a pas d'épreuves. Il y a des épreuves. Dans la vie chrétienne, on peut connaître des moments difficiles. Dieu peut permettre qu'il y ait des épreuves. Ça, là, on ne peut rien contre ça. Si Dieu a permis, tu ne peux rien. Amen. Quand l'épreuve, parce que quand chaque épreuve vient, c'est une épreuve. À l'école, quand il y a un examen là, c'est pour nous faire passer à un niveau supérieur. Il y a des gens qui ont la phobie des examens. Quand l'examen arrive, il ne veut plus aller à l'école. Mais normalement, un élève qui étudie bien, quand l'examen vient, lui-même il est confiant, il calcule ses notes, il dit ça là. Bon, en maths, il va avoir tant dans telle matière, il sait que non, mon examen là c'est calé, puis il s'en va affronter les épreuves. Alléluia.
Mais ceux qui n'ont pas étudié, ils ont peur. Ils ont peur d'aller affronter les épreuves. Donc, les épreuves peuvent arriver. Mais il y a des situations que le diable nous impose. Quand tu te lèves et que tu prends autorité sur la situation change. Tu n'as pas bien dit amen. Et je prie que tu arrêtes tous les systèmes qui sont dans ta famille. Il y a des systèmes qui sont dans nos familles. On est venu trouver les choses, c'est comme ça est. Quand quelqu'un veut se lever, les démons se lèvent et ils disent non, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Il y a des niveaux de bénédiction qu'on ne doit pas atteindre. Les démons de pauvreté là. Quand Dieu veut, quand des situations sont en train de marcher pour toi, arriver à un certain niveau, le démon de pauvreté se lève. Il dit non, il ne doit pas avoir 200 000 francs. Son niveau c'est 100 000. Et puis toi tu es bloqué, tu es plafonné. Mais tu dois te lever pour mettre fin à ces systèmes. Je déclare que demain on va mettre fin au système qui nous empêche d'avancer. Je n'ai pas bien dit amen. Les systèmes de famille, les systèmes démoniaques, les systèmes de malédiction, même dans ton service, il y a des systèmes qui sont mis en place pour ne pas que tu avances. On va arrêter ces systèmes. Par ta parole, tu vas arrêter ces systèmes. Tu vas arrêter ces systèmes. Et puis Dieu va t'ouvrir les chemins. Tu n'as pas dit amen bien. Tu n'as pas dit amen bien. Amen. Tu es en train de souffrir alors que la parole de foi est dans ta bouche. La parole de guérison est dans ta bouche. La parole du salut de ta famille est dans ta bouche. Et toi, tu es là, tu pleures. Il faut que tu te lèves et que tu prennes conscience de ce que Dieu a déposé en toi. Et que tu commandes pour que les choses changent. Alléluia. Il faut qu'on prenne conscience. Qu'on prenne conscience. David est arrivé sur le champ de bataille. Ses frères étaient peureux. Mais lui, il était conscient de ce que Dieu avait. Le pouvoir avait changé de camp. Il faut dire amen. L'esprit de Dieu était sur lui. Il pouvait dire au roi Saül, j'irai et je le combattrai. Il faut dire amen. Là où ton père, si tu n'as pas eu la victoire, l'héritage, tu vas laisser ça à tes enfants. Mais Dieu soit loué que toi, tu as Jésus. Ton père peut-être n'avait pas Jésus. Ton grand-père n'avait pas Jésus. Mais toi, tu as Jésus. Amen. Et tu peux arrêter ce système. Amen. Tu n'as pas dit amen bien. Amen. Tant que le système marche, les ennemis ont la victoire. Tant que le soleil continue de tourner, la terre continue de tourner au-dessus du soleil, les Gabaonites sont forts. Mais tant que Josué se lève et qu'il arrête le système, amen, le peuple d'Israël peut rentrer dans la victoire. Demain, il faut dire à ton frère, demain, on va mettre fin au système. Les systèmes de célibat, les systèmes de limitation, tous les systèmes qui sont dans ta maison, dans la maison de ton père, dans la maison de ta mère, ces systèmes vont s'arrêter. Amen. Tu n'as pas donné un amen bien. Amen. Les systèmes vont s'arrêter. Amen. Les systèmes. Dis à ton frère, les systèmes dont je suis victime vont s'arrêter. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. Lorsque Pierre, ils ont tué, c'est Étienne, non? Étienne est mort, ils l'ont lapidé, n'est-ce pas? On l'a lapidé. La Bible dit que ça a plu. Hérode a vu que le peuple aimait ça. Donc il a attrapé qui? Il a attrapé Pierre. Il voulait aussi le tuer. Il l'a mis en prison. Et il attendait quand les fêtes vont finir là. Et puis ils vont le faire comparaître. Pour faire quoi? Pour le tuer. La mort d'Étienne a surpris l'église. Il faut dire ça a surpris. Il y a des choses peut-être qui t'ont surpris. Tu n'as pas vu dedans. Et puis c'est arrivé. Mais si tu es surpris 2 fois, on dit, les parents même disent, c'est le premier gaou là. Les gaou. Premier gaou, les gaou. Mais si tu es gaou 2 fois, tu n'es plus gaou, tu es comment? Tu es nyata. Ça, c'est le païen. Ça peut te surprendre première fois. Moi, la première fois qu'on m'a invité dans un glacier, la première fois que j'ai mis pied dans un glacier, vraiment, Seigneur Jésus. On me demande, monsieur, vous voulez quel parfum? C'est les glaces. Vous voulez quel parfum? J'utilisais un parfum là qu'on appelait Chandara. Et puis il dit, Chandara. Ah! La dame là a commencé à rire. Elle dit non, c'est pas parfum qu'on met. Il y a plusieurs parfums. Elle dit excusez-moi, donnez-moi le parfum. C'est vanille son mec. Elle dit, elle veut vanille. Premier gaou. Deuxième gaou là. Il est nyata. Si il m'en fait, puis ça me prend encore.
c'est que moi-même, ça ne peut plus me prendre. Je me suis renseigné sur tout ce qui est parfait. Il y a Malaga, plombier, américain, quoi. Je me suis fraise. Je me suis renseigné sur tout. Ah, comment ça? Ça ne peut plus me prendre. Ça là, seulement, ça ne peut plus me prendre. Comment ça? Donc, tu peux être surpris. Il peut arriver que tu sois surpris. On ne peut pas t'en vouloir. Mais deuxième fois, l'église a été surprise par la mort d'Étienne. Il est mort et on l'a lapidé. Quand Hérode a vu qu'il a pris Pierre, mais l'église, qu'est-ce que l'église a fait? La Bible dit que l'église s'est levée en quoi? Dans quoi? Dans la prière. Sans l'intervention d'un homme, les portes de la prison se sont ouvertes. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'église a compris que Dieu lui a donné un pouvoir. Ce qu'elle dit, Dieu prend ça en compte. Quand tu es assis là, tu pleures. Petit Maguia te poursuit. Tu ne peux pas te lever pour dire, hey, bon, je réponds dans mon rêve. Maguia, toi tu as me poursuivi. Et toi tu es là matin, hey, Maguia m'a poursuivi. Il retourne dans le rêve, va dormir et puis rêve encore. Et dis maintenant Maguia, toi Maguia, c'est toi qui m'as poursuivi, non? Tu m'as supprimé, maintenant je suis revenu maintenant. Maguia te poursuit, toi tu cours. Et puis matin c'est toi qui trembles. On met une onction sur toi. Il faut retourner dans ton rêve. Va dormir et puis tu vas rêver encore. Pour le poursuivre maintenant. Tu as été surprise. Des situations sont arrivées. Ce n'est pas bien grave. Alléluia. La Bible dit oublier les événements passés. Parce que Dieu est sur le point de faire de nouvelles choses. Oublie ce qui est passé. Je ne suis pas venu faire le procès de ton passé. Le passé, il est... On n'attend plus rien du passé. Le passé, il est mort. On n'attend plus rien. Il ne peut rien nous donner. La seule chose qu'il peut nous donner, c'est l'expérience. Ce sont les leçons. On tire les leçons et puis on avance. Alléluia. Mais, deuxièmement, tu ne dois pas être surpris. Et l'église ne s'est pas laissée surprendre. Elle s'est levée, elle a prié jusqu'à ce que Pierre, il est sorti, il n'a pas appelé quelqu'un, il est sorti, quand il vient, il tape la porte, on regarde. On dit c'est Pierre. Il dit non, c'est son fantôme. Il a dit c'est Pierre. On dit non, c'est son fantôme. À terre même, ils étaient en train de prier. Mais ils n'avaient pas conscience du pouvoir que Dieu leur avait donné. Tu as un pouvoir, mon frère. Tu n'as pas bien dit amen. Il y a un pouvoir que Dieu t'a donné. Il y a un pouvoir. C'est pourquoi le ciel là, il est déjà ouvert. Il faut dire à ton frère, mon ciel est ouvert. Toi, tu vas créer des choses. Les choses qui n'existent pas là, tu vas les mettre en place. Alléluia. Parce que Dieu t'a donné la parole. La Bible dit que ce que les fruits, si tu veux la mort, si tu sèmes la mort là va pousser, tu vas manger. N'insulte jamais tes enfants. Parce que ce que tu dis. Amen. S'il a menti, il a menti. Mais tu lui dis il est menteur. Bon. Donc tu fais de lui, tu es en train de l'attacher. Les paroles sont puissantes. Hein? Regardez Josué, quand il a fini de détruire Jéricho, il dit dans sa colère, il dit celui qui va rebâtir les murailles de Jéricho, là, ce sera au prix de la vie de son premier fils. Il va poser les bâtons au prix de la vie de son second fils. Hiel de Bethel est venu et il a rebâti les murailles de Jéricho. Son premier fils est mort. Il a posé les fondements, la porte. Son deuxième fils est mort. La parole. Jésus a dit la parole. La parole s'est endormie. Mais elle est quoi? Elle est quoi? Elle est puissante. Tu n'as pas conscience de ce que Dieu a mis en toi. Dieu même, il a désactivé ça. Tu dis trop de bêtises, quoi. Sinon, s'il voulait te laisser là, peut-être toi-même, il y a longtemps, on t'a enterré, quoi. Il y a des gens qui sont fâchés. Moi, mais quand mourir, et puis ça a fini. Si Dieu voulait regarder ça, il y a longtemps, toi, tu es mort. Que Dieu nous aide. Donc ce soir, ce sont ces deux fondements. Je prie que tes oreilles s'ouvrent. Que tu entendes la voix de Dieu. Alléluia. C'est ce que le Seigneur a fait. Il a dit, Ephata, ouvre-toi. Ses oreilles sont ouvertes. Il a entendu sa parole. Il a libéré sa langue. Il a délié sa langue. Il a commencé à parler. C'est le pouvoir. Dieu nous a donné ce pouvoir. Alléluia. Le pouvoir de délier et le pouvoir de lier. C'est un pouvoir que Dieu a donné à l'église. Il dit ce que vous allez lier, ce que vous allez délier. Ça, c'est un pouvoir que Dieu nous a donné. Et ce pouvoir, on ne l'utilise pas. Et les situations bizarres nous arrivent. Alléluia. Je refuse que cela t'arrive. Et demain, je te convoque demain avec toute ta famille. Il ne faut pas laisser quelqu'un à la maison. Vous savez les fêtes là. Quand on arrive en décembre,
on dirait que c'est la fin du monde. Quand décembre arrive, là, on dirait qu'après les fêtes, c'est fini, on ne va plus vivre. Les gens sont à 100 à l'heure. Que rien ne t'ébranle. Vis ta vie normalement. Il faut dire amen. Vis ta vie normalement. Il ne faut pas te laisser oppresser par l'esprit de fête. La fête là, ça a passé. Amen. Les gens sont agités comme ça. C'est quoi? Si le Saint-Esprit t'agite, c'est bon. Mais c'est l'esprit de fête qui t'agite. Que tu sois délivré de l'esprit de fête. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Voilà, c'est vrai, c'est la fête. Hein? Mais quand même, hein, soyons modérés. Allons doucement. C'est dans ça, il y a des gens qui vont activer leur vieux démon de boisson. Ils vont aller boire. Non, comme c'est la fête, je suis avec mes amis en prendre un pot. Bon, je ne vais pas parler, mais que la bouteille, le verre de vin là, se transforme à autre chose devant toi. Au nom de Jésus. Amen. Dis amen bien. Celui qui ne dit pas amen là, c'est qu'il va aller boire. Dis amen bien. C'est là les petits démons là reviennent. Que le Seigneur nous aide. Donc je vais m'arrêter là pour dire, c'est vrai, demain, venons avec nos familles. Venons, il ne faut pas laisser quelqu'un à la maison, viens avec tout le monde. Parce que la prière qu'on va faire là va engager aussi notre famille. Alléluia. Si tu réussis seul, tu vas toujours souffrir. Parce que, imagine, tu es le seul cas de ta famille. Tout le monde t'appelle. Je refuse ça. Et il refuse ça. Ah, c'est toi que tout le monde va appeler. Peut-être, à moins que tu aies un esprit, quoi. Sinon, tout le monde doit réussir aussi auprès de toi. Il faut dire amen. Voilà, les gens doivent réussir. Donc, viens avec ta famille pour que tout le monde réussisse. Si tout le monde réussit, tu seras libre. Alléluia. Tu vas servir Dieu. Toi-même, tu pourras faire des projets. Tu pourras investir pour la vie. Mais si ton petit salaire là, tout le monde doit manger dedans. Ah! Donc, invite tes frères. Alléluia. Venons ensemble. Parce qu'on va prier non seulement pour toi, mais pour ta famille. Afin que le ciel qui est ouvert là, tu puisses l'expérimenter. Que tu puisses le voir. Acclame fortement le Seigneur Jésus. Tu vas te lever, nous allons prier le Seigneur. Il y a un chant qui dit, quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Alléluia. Je n'ai pas vu, comment il s'appelle là? Lorraine. Ah, embouteillage. Ah, c'est ça, affaire d'embouteillage. Tu vas lever les deux mains. Tu vas chanter ce chant.